Hello! Je reviens avec un magnifique vlog. J'ai décidé de faire ça sur un coup de tête. Je suis actuellement en train de regarder un film d'horreur thaïlandais terrible. Je me suis dit que j'allais faire une petite pause pour me remettre de mes émotions. J'en suis qu'à la moitié. J'ai encore 1 heure à tenir. Je m'apprête à partir en week-end à Strasbourg et Colmar et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de faire un petit vlog parce que il y a quelques années je suis allée à Strasbourg et j'ai un très 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 bon souvenir de cette ville et j'avais notamment été voir une librairie qui était très sympa sur la place Kléber, je pense qu'elle est hyper connue et j'ai déjà prévenu mon chéri que on était obligé de faire un arrêt dans cette librairie et du coup je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un petit vlog et voilà. On laisse le bébé chez papy et mamie. Choupi. Ouais. Ouais. Le réveil est très difficile. Je crois que j'aurais pas dû regarder ce film d'horreur thaï. Enfin, il fait hyper chaud dans la chambre, donc j'ai hyper mal dormi, mais c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on va passer la journée sur Strasbourg. On va visiter la ville, je pense qu'on va pas mal marcher et tout. Et heureusement, il fait beau aujourd'hui, du coup, il y a bien du soleil, donc je pense que ça va être sympa. Donc voilà, faut juste se motiver à se préparer. Let's go! Alors,
On vient de rentrer de notre magnifique journée sur Strasbourg. Et évidemment, je suis passée à la librairie et j'ai acheté plus que prévu pour changer. Alors, ça c'était prévu. Je l'ai pris parce que dès mon retour de Strasbourg, je vais commencer une lecture commune sur ce livre avec Charline de la Pieuvre Dilettante. Donc j'ai hâte de le commencer, il va être très cool. J'ai beaucoup hésité en fait, à l'origine je voulais prendre l'édition normale et en fait ils avaient l'édition collector et il n'y avait pas une grosse différence de prix. Finalement j'ai décidé de le prendre en français. Ça je l'ai pris à cause, de la chronique de Rémi du compte Instagram L'encre de la magie. Donc c'est Zéphyr Alabama. Pareil, je l'ai pris en français parce que, d'une part, cette maison d'édition, Monsieur Toussaint Louverture, fait des éditions magnifiques. Leur travail éditorial, il est juste parfait, en fait. À l'origine, je voulais me le prendre en anglais en me disant que je prendrais une édition beaucoup moins chère. Et en fait, elle est pas beaucoup moins chère. Donc, je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir et je vais prendre cette édition-là. Et les deux achats qui n'étaient pas prévus, il y a celui-ci. Donc le restaurant des recettes oubliées qui est de la maison d'édition Nami. J'avais adoré le livre qui s'appelle La bibliothèque des rêves secrets. Ça avait l'air un peu dans le même genre et j'ai déjà envoyé un message à Charline en lui disant que j'aimerais bien le lire avec elle. Et le dernier que j'ai pris est celui-là. Il me semble que c'est notamment la chronique de Mel, donc du compte Voyage de Fumiko sur Instagram. Donc il s'agit de La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. Je viens de lire de cette autrice le livre 20 ans avec mon chat, que j'ai apprécié sans que ce soit vraiment un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé la plume de l'autrice et du coup celui-là a l'air vraiment pas mal, donc je pense que je vais pas tarder à le lire. Et voilà, du coup ça va, en vrai j'ai été assez raisonnable, même si ces deux maintenant en vrai ces trois-là ont coûté vraiment très cher, mais en termes de nombre de livres j'ai été assez raisonnable. Ma lecture en cours c'est celle-ci qui m'a été prêtée par ma collègue qui est adorable. Et en fait, j'ai pas encore fait de recherche dessus, mais en gros, je crois que l'autrice a romancé l'histoire de la première femme de Einstein qui était apparemment elle aussi physicienne. Ça se suit vraiment très bien. J'ai tout de suite accroché et c'est vraiment sympa. Donc j'attends de voir comment ça finit, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà. Et donc demain on part pour Colmar.
Oui, bah ça va. Le français de base. Une là. Elle est où l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais toute seule? Mon gros Mélie. Ouais, doucement. Ça va, Mélie? Oh. Alors, comme un boulet, je me suis rendu compte que je n'avais quasiment pas fait de vidéo où je parle. Donc, c'est pas grave parce que du coup, je suis de retour chez moi. On est rentré sous la pluie et le vent il y a à peine 1 heure. Et du coup, j'ai pas beaucoup filmé ce matin parce qu'on n'a pas fait grand chose. On a juste été réparer le pare-brise de la voiture qui a eu un petit éclat quand on est arrivé sur Strasbourg. Et en fait, en attendant que ce soit réparé, on est allé voir une petite librairie, enfin un bouquiniste pour être plus précise. Et j'ai trouvé quand même des trucs qui m'ont intéressée. Le premier, donc il s'agit de Ligne de faille de Nancy Huston. Que j'avais dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Elle me hurle dessus depuis que je suis rentrée, je suis ravie. Et je vous avoue que je ne sais même plus de quoi ça parle, je sais juste que j'étais tombée dessus par hasard une fois, et si je sais. Il a gagné le prix Goncourt des lycéens en 1996, donc c'est probablement pour ça que je l'ai rajouté sur ma wishlist. Et comme ça a été publié par Actes Sud, je le trouvais toujours un peu cher et donc j'étais très contente de le trouver d'occasion. Je suis tombée par hasard sur ce livre qui s'appelle Si le rôle de la mer est de faire des vagues de Kim Yeon-soo, que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit d'une jeune femme en fait, qui a été, donc qui est coréenne, mais qui a été adoptée par un couple d'Américains. Et en fait, à 21 ans, elle décide de repartir en Corée à la recherche de sa mère. Je pense que ça va être pas mal du tout. Je ne connais pas du tout, mais vu le résumé, je me suis dit que ça allait me plaire. Ensuite, je suis tombée. J'étais trop contente parce que j'adore cette maison d'édition. Je suis tombée sur Un poisson sur la lune de David Van, qui est un auteur qui m'intrigue depuis très longtemps, enfin très longtemps j'exagère, depuis que j'ai débarqué dans Booksta, donc en 2020, sur le compte de... Je crois que son compte s'appelle Super Mario Books, mais je suis plus sûre du tout. Enfin bref, c'est un auteur très prisé par ce Bookstagrammer, et je sais que j'en avais parlé avec lui plusieurs fois, et comme je suis tombée sur celui-ci d'Ocat, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. Je sais que cet auteur aborde souvent des thèmes assez difficiles. Donc là, je sais qu'apparemment, ça se passe après une tentative de suicide et que ça se concentre sur donc la personne qui a fait cette tentative et sa famille. Donc, à voir ce que ça donne. Ensuite, là, j'étais trop contente aussi parce que je suis tombée sur Ainsi je gèle les bulles de savon de Marie Vareille. J'avais écouté l'audiobook de La vie rêvée des chaussettes orphelines il y a peut-être 2 ans maintenant. Et j'avais trouvé ça très sympa. Ça n'avait pas été non plus un coup de cœur, mais j'avais trouvé ça vraiment agréable à écouter. J'aimais bien le style de Marie Vareille, j'aimais bien l'histoire, le plot twist. Dans mon souvenir, vraiment surprise. Et je sais que celui-là me donnait pas mal envie. Je sais que c'est un focus sur des femmes. Donc moi, ça me va très bien. Ensuite, j'ai pris Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk, je crois que ça se prononce, qui a reçu le prix Nobel de littérature. Et je vois mon chien dans un état dégoûtant à la fenêtre. Pareil, c'est un livre que j'avais vu sur le compte Super Mario Books qui m'avait donné plutôt envie. Je l'avais un peu oublié, j'avoue, mais j'avais toujours en souvenir en fait cette couverture. Et du coup, je suis tombée par hasard dessus, donc je me suis dit, c'est parti. Et enfin, comme évidemment, il y en a toujours chez les bouquinistes, je me suis pris de Stephen King. Et j'ai eu une pensée pour Laura parce qu'elle va dire, tu n'as toujours pas lu tes Stephen King.
Et tu en rachètes encore. Donc j'ai pris Cujo et l'année du loup-garou que je ne connaissais pas du tout, mais qui en fait j'aimais bien parce que dedans il y avait des petits trucs en rouge. Voilà, j'aimais bien l'édition. Je ne sais pas qui est là. Ah, c'est le livre de poche qui a fait ça. Bah non, mais tu vas attendre en fait avant de rentrer. Pour la petite anecdote, j'avais amené mon livre Ça de Stephen King en Corée quand je suis partie avec Laura et j'ai lu approximativement 7 pages. Donc voilà, c'est sans scrupule que j'ai ajouté des Stephen King dans ma palle. Donc voilà pour ce petit goal final et pour la fin de ce vlog avec mon chien qui est relou. Je vais la filmer pour la montrer, pour l'afficher. Regardez là. Elle est partie accompagner mon chéri qui a tondu la pelouse. Donc voilà pour la fin de ce vlog. Je pense qu'au final ça ressemblera plus à un PowerPoint, on va dire animé, qu'un vrai vlog. J'ai vraiment pas pensé à filmer, me filmer moi en train de parler, en train de faire des commentaires. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment adoré ce week-end en Alsace. C'était vraiment très très bien. On a vraiment bien profité avec mon chéri. C'était vraiment un super week-end, on va dire pré-anniversaire. Et j'espère me motiver pour reprendre bientôt de vraies vidéos lectures avec des updates, etc. Parce que j'ai vraiment fait des belles lectures ces derniers mois et il faut vraiment que je fasse un petit point dessus. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Bye bye.